Avec une valeur de vente estimée à ce jour à hauteur de 6 millions de francs CFA, la 8e édition de la foire au plomb suit son cours normalement. C'est ce qu'ont laissé entendre les exposants à la ministre de l'économie forestière ce 29 octobre lors de sa visite sur place. Une réalité que Rosalie Matondo a elle-même constatée au terme de son inspection du jour. Le métier de pépinériste est en train d'évoluer. On voit une amélioration des produits proposés à cette foire, la diversité des plants. Comme toujours, on voit bien que les gens produisent plus les plants fruitiers, des espèces fruitières, certainement dû à la demande aussi, parce que les gens préfèrent acheter des espèces fruitières. Donc pour nous, c'est une joie de les voir exposer ici plus de 200 000 plants d'espèces diverses. Et donc c'est une occasion pour inviter nos compatriotes à venir s'approvisionner ici en plants pour la journée de l'arbre et au-delà. Pour ceux qui veulent faire des arbres fruitiers, des vergers d'arbres fruitiers, c'est ici qu'ils doivent venir. La visite de la ministre Rosalie Matondo dans cette foire au plomb intervient à quelques jours de la célébration de la Journée nationale de l'arbre. Cette année, le thème choisi est « Mobilisons-nous 2 millions d'arbres pour les villes vertes et durables ». Son Excellence, Monsieur le Président de la République a tenu à ce que cette 38e édition de la Journée de l'arbre soit consacrée à l'arborisation des artères. Et donc, dans nos localités, j'invite donc mes compatriotes, tous nos compatriotes, à aller faire leur devoir civique en plantant sur les artères pour lutter contre les érosions, pour faire de l'ombre, pour faire des sites d'agrément. Donc nous sommes là, nous les techniciens, ministère de l'économie forestière, pour les accompagner dans le cadre de ce qu'ils vont décider de faire pour cette journée de l'arbre. Mais le maître mot et puis l'instruction, c'était de faire l'arborisation dans les artères de grandes villes et puis aussi dans les localités, donc faire des haies qui vont effectivement rendre nos villes vertes, nos villes propres, et aussi c'est de l'oxygène. Vous savez, l'arbre aide à ce que nous ayons de l'oxygène, donc pour les populations c'est important qu'on puisse aller vers la mise en place des plantations dans toutes nos localités. Sur place, on y trouve diverses espèces de plants présentées par plus d'une vingtaine d'arboriculteurs, notamment les plants fruitiers, dont le nombre vendu jusqu'à ce jour est estimé à 1832. 37 potagers, sans omettre les 8 plants médicinaux et ornementaux. Une richesse nationale qui intéresse plus d'un Congolais. Les plantes que j'ai, c'est une divulgation en fait qui concerne dans tous les piliers de développement. On appelle ça les NIM. Ça concerne, c'est le NIM, ça concerne l'entour, c'est-à-dire il est invitable en fait dans le développement. Les NIM, c'est une plante médicale premièrement, deuxième, c'est une diversification aussi dans le cadre de l'agriculture, dans le cadre de tout ce qui est élevage, maraîchage, tout ça là. La nation c'est l'entraide, donc elle nous aide, nous aussi, nous devons faire de notre mieux pour aider les autorités en produisant plus au niveau dans notre domaine. En plus d'exprimer leur satisfaction pour la visite de la ministre de tutelle, ces acteurs de l'économie verte appellent les Congolais à faire la découverte de la foire. Ce que nous demandons aux Congolais, de beaucoup planter, de beaucoup travailler. Oui. Chaque parcelle, qu'il y ait ne fût-ce qu'un arbre ou bien 2 dans la parcelle. Au départ, l'atmosphère était timide, mais actuellement, arrivée de la ministre de l'économie forestière, on remarque que les choses ont beaucoup changé. Donc on ne pouvait pas désespérer dès le début et on a quand même espéré jusqu'au bout. Et là, les choses s'améliorent. Ça se passe très bien. Bon, en tout temps, c'était timide. Mais à partir quand même, je peux dire que non, à partir d'aujourd'hui, vraiment une grande différence. L'acte 8 de la foire au plomb se déroule simultanément à Brazzaville, Pointe-Noire et Oyo. Cette édition, dont les activités seront closes le 30 novembre prochain, met l'accent sur l'implication des jeunes dans les initiatives écologiques dans toutes les villes du pays.